Le meilleur des seigneurs que l'on puisse savoir pour son bonheur. Qui dit mieux que ça? Oh, mes amis, je vais louer le fidèle ami. Celui que je vais louer. Vas-y. Tous ceux qui sont venus ici, avant nous, nous sommes des menteurs. C'est ça. Les initiés sont là. C'est clair. Les initiés sont là. Les avatars, ils sont là. Tous ceux qui sont venus après nous, ce sont des menteurs. Un musulman, il est possédé. À part l'islam, à part le biaiseur, Allah n'est pas Dieu. Vas-y frère. Allah c'est microbe, Allah c'est délégué, Mohamed c'est un faux prophète, Allah n'est jamais Dieu. À part l'islam, à part les moussas, à part les biaiseurs. Vas-y frère. C'est un musulman garçon, il a qu'à venir ici. Bon de voyous, quand nous ne sommes pas là, nous sommes de la grande gueule. À part l'islam, à part Allah. Allah n'a jamais été Dieu. Tous les musulmans de Figayo et du monde entier, vous partez le faire. Si un musulman est sauvé, c'est que Dieu n'existe pas. Un musulman, s'il arrivait qu'il partait au paradis, le paradis devait le faire. Parce que sa nature est compatible à le faire. Il faut le faire. Un musulman, c'est une procédé. Allah n'est pas Dieu. On met un voyou, on met un délinquant, un produit de la malédiction. On met un mort, le partait le faire. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Les garçons sont là, les initiés sont là, les avatars, les mystiques. Parce que les musulmans, qui sont gradés, ils deviennent marabouts. Quand nous ne sommes pas là, ils viennent mentir ici. Hier c'était là, ils ont menti ici. Mais les lions sont là, les initiés sont là. Ils vont fuir cet endroit. Parce que la lumière vient pour dissiper les ténèbres. Alléluia! Alléluia! Encore du ici là, à part nous, il n'y a pas de chrétiens. J'ai dit c'est un bâtard. Vas-y frère. J'ai dit c'est un bâtard. J'ai dit le même homme de Dieu. J'ai dit c'est un bâtard spirituel. Tous ceux qui sont contents, dites à Gédéon que les initiés les cherchent. Voilà. Depuis qu'il faut qu'on fuit. Il faut qu'on fuit le débat. Gédéon, c'est un délégué spirituel. Avant le visage, je vais la couture. C'est quoi ça? Vas-y. Question de passe. Question de passe. Ok, rapidement, on va passer à la phase de questions-réponses. Approchez, s'il vous plaît, approchez un peu. Comme, voilà, approchez un peu. Voilà, c'est la foi. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de bande, approchez un peu. Voilà, approchez un peu légèrement. Venez là, venez. Venez, il n'y a pas de micro, hein, c'est la voix, donc s'il vous plaît, approchez un peu. Ok, Rebecca, Idrissa. Voilà, Idrissa. Viens. Approche ici. Voilà, bonsoir Idrissa. Voilà, ici là, on est venu pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il n'y a pas de problème, tu peux poser toutes tes questions. Voilà. Quelle d'autres tes questions? Ça peut être d'autres. Tu peux poser toutes tes questions. Voilà. Que ce soit d'ordre, comment dire, biblique ou coranique. Voilà. Ici, on n'est pas dans les raisonnements. Voilà. On n'est pas dans les raisonnements. Si tu viens, si tu es assis sur quelque chose, voilà, tu peux prendre dans la Bible ou bien dans le Coran. Il n'y a pas de problème. Et tout à l'heure, tu as posé ta question. Mon frère prend le temps de t'écouter. Voilà.
Et quand lui il va prendre la parole, tu dois faire de même. On est d'accord? Ah, ok. Voilà. Donc comme il n'y a pas de micro, c'est la voix. Donc il faudrait que ça soit un peu ordonné quoi, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Voilà, donc tu as la parole, tu peux poser ta question. Ok. Merci beaucoup. En fait, moi je ne suis pas contre... Il parle un peu fort, s'il te plaît. Je ne suis pas contre votre doctrine. Il faut parler un peu fort. Toi. Il dit, je ne suis pas contre leur doctrine. Voilà, moi je ne suis pas contre leur doctrine. Bon, tout de suite là, l'homme de Dieu a parlé que non, si un musulman meurt, il va en enfer, qu'il n'y a pas un musulman qui va aller au paradis. Il n'y a pas un musulman qui va aller au paradis. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi il se tient sur cette parole-là. Oui, non, les musulmans vont pas aller au paradis. J'ai dit l'homme de Dieu vient de dire tout de suite que non. Il dit l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure que si un musulman meurt, qu'il n'y a pas un musulman qui va aller au paradis. Qu'il n'y a pas un musulman qui va aller au paradis. Voilà. Donc vraiment moi c'est cette partie-là qui m'a choqué un peu. Donc sa question ça a choqué. Il veut savoir. Donc vraiment moi il veut savoir pourquoi il a dit ça. Il veut savoir pourquoi le frère a dit ça. Que pourquoi tous les musulmans vont en enfer. Il veut comprendre. Ok. Alléluia. Alléluia. Abat le mensonge. Abat. Vas-y frère. Abat les dénominations. Abat. Abat les fausses doctrines. Abat. Et vive la vérité. Vive la vérité. Dans le monde entier. Oui. Ceux qui vont aller au ciel, comme au paradis, c'est uniquement les chrétiens. En dehors des chrétiens là, l'enfer sera rempli. C'est ça. C'est clair. Et nous disons que tous les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Aucun musulman ne peut aller au ciel. Si un musulman va au ciel, comme le frère l'a dit, le paradis devient même tel l'enfer pour lui. C'est-à-dire qu'il est impossible pour un musulman d'être sauvé. Et nous lançons un défi ici à tous les imams de Côte d'Ivoire, à tous les prédicateurs islamiques, à tous les élèves d'Adou Majid. D'abord, eux-mêmes se représenter. Eux, ils regardent le visage pour faire débat. Quand ils voient que tu ne connais pas le Coran, ils vont faire débat à toi. Et nous sommes en train, nous attendons ici. Appelez-les. Voilà. On va même faire tout pour avoir 3 jours ici à Figayo. Appelez-les seulement. Nous disons que tous les élèves d'Adou Majid sont des bandes de possédés. Nous les disons un fois devant le ciel. Shalom. Musulman va aller au ciel, chrétien va aller au ciel. Bon, il y a combien de ciels alors? Il y a combien de dieux? Soit Allah est vrai, soit Allah est faux. Il ne peut pas être vrai, en même temps il est faux. Jamais. Alors, on va monter dans votre propre Coran. Le Coran dit qu'un bon musulman, d'abord, même quand le Coran dit un bon musulman, c'est une sélection sélective. C'est ça. Ça veut dire que les présentants là même, d'abord, ils sont déjà morts bien qu'ils y vont. Donc, les vrais musulmans là, le Coran dit leur endroit c'est l'enfer. Un musulman qui va en enfer n'est pas perdu. Vas-y frère. Tous ceux qui sont là, chacun est quitté chez lui. Voilà. Quand on va finir de causer, chacun rentrera chez lui. C'est ça. Donc quand un va en enfer, il retourne à la maison. C'est clair. Alléluia. Maintenant il dit, quels sont les versets coraniques qui prouvent que le musulman qui meurt va en enfer? Voilà sa question. Alors, quand il a posé une question d'ordre coranique, on va prendre maintenant le Coran pour l'instruire. Pour que lui-même il sait que si les musulmans, c'est qu'il est en enfer même sur la terre. C'est clair. Alléluia. Alors, sourate, écoutez bien. Écoutez très bien. C'est ça. Il a posé une question sur le Coran. C'est ça. On va ouvrir le Coran. Et on va lire dans leur propre Coran. Qu'est-ce que le Coran dit d'un musulman? C'est clair, frère. Alors, la première sourate. On va d'abord commencer par Muhammad Ali Awa Salam. Le guide d'abord, on commence par lui. Si on dit que si le Coran nous démontre que Mohamed allait en enfer, bon, toi, tu sais que tu as foutu. C'est fini. Tu ne peux pas être plus pieux que Mohamed. Jamais. Tu ne peux pas être plus saint que Mohamed. Si votre guide, votre conducteur, votre prophète, votre exemple parfait, votre modèle est en enfer présentement, selon le Coran, c'est que pour tout, c'est fini. Alors, frère, sourate 46 d'abord. On va voir d'abord Mohamed lui-même son cas. Sourate 46, verset 9. Quelqu'un me prépare aussi sourate 9, verset 18. Et elle me prépare sourate 48, verset 1 à 2. Et sourate 66, verset 8. On va voir ces 4 sourates là.
On va voir quel est le sort de Mohamed lui-même, le guide fédéral de l'islam. Vas-y frère. Sur 46 verset 9. Dis. 2 points. Je ne suis pas une innovation. Alors, là, d'abord Mohamed n'a jamais parlé à Allah. Il n'a jamais vu Allah. Il n'a jamais parlé avec Allah. Jamais. Il est le seul prophète extraordinaire. Oui, oui. Oh, le prophète là, ça veut dire Nabia, ça veut dire porte-parole. C'est clair. Messager de Dieu. Bouche de Dieu. Mais Mohamed vient tout et lui n'a jamais parlé avec Allah. Et malgré ça, il est le prophète. Le prophète de qui? Question. Quand on dit il là, c'est pas Mohamed qui parle. Jamais. Mais c'est l'ange, entre parenthèses, l'ange Gabriel. Qui est Djibril, qui est venu serrer son cou dans les cailloux quand il voulait méditer là. Voilà. Lui qui a serré son cou là, c'est lui qui lui dit il faut dire. Parce que le Coran là, c'est le message. C'est ça. La porte d'un autre messager qui est quoi? En parenthèse Djibril. C'est ça. Qui n'est même pas là de la Bible. Hein. Jamais. Ouais, c'est un Djibril de témoin. C'est ça. Mais là n'est pas sa question. Voilà. Alors, vas-y frère. Dis. Oui. Je ne suis pas innovation. En arabe on dit cool. C'est-à-dire que quand on dit dis ou bien cool, 2 points. On ouvre les gémés. Les propos qu'on va lire maintenant là ne sont pas de Mohamed, mais sont de celui qui lui dit ces propos-là. Vas-y frère. Dis. Oui. Je ne suis pas une innovation. Il faut leur dire que toi Mohamed là, tu n'as pas une innovation. En d'autres termes, tu n'as pas une nouveauté. Parmi les messagers. Parmi les messagers. Eh. Oui. Je ne sais pas. Oui. Ce que l'on fera de moi. D'abord, on dit qu'il n'est pas nouveau. Oui, oui. Oh, avant Mohamed, Allah avait quel prophète? Question. Voilà. Avant Mohamed, C'est ça. Allah avait envoyé quel prophète? Question. Depuis Mohamed est mort, Allah ne parle plus. C'est fini. Un homme qui est mort. Oui. C'est-à-dire que depuis au 6e siècle, 7e siècle même, quelqu'un qui est mort là-bas depuis, il est né à l'an 570. Il a commencé son ministère à l'an 500, 612, 611, 612. Et il est mort. Bon, depuis au 7e siècle, il est mort là. Allah ne parle plus aujourd'hui. Quoi? Il est mort. Vous ne réfléchissez pas? Pendant combien de temps Allah ne parle plus? Vas-y, frère. Mohamed est mort. Voilà. Vas-y frère. Dis. Oui. Je ne suis pas une innovation. Parmi les messagers. Parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Lesquels messagers? Et malgré ça, il est le seul prophète qui dit qu'il ne sait pas ce qu'elle attend. Vas-y. Oui. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je vous parle, je vous conduis, ses frères. Mais ce qui me réserve là, ce qui m'attend là, après ma mort, je ne sais rien. C'est ça. Vas-y. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ni de vous. Ni de vous sont moyens aussi. Je ne fais que suivre. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. En tout cas, c'est comme m'a révélé dans le caillou là-bas là. C'est ça que je suis. C'est vrai ou c'est faux, je m'en fous. Moi, je suis ça seulement. Voilà. Bon. Est-ce qu'un peut me donner un seul verset biblique comme coranique où un prophète de Dieu a parlé comme ça? Jamais. Tous avez la science de leur salut. Voilà. Abraham n'a jamais parlé comme ça. Jamais. Ni Lot, ni Noé. Jamais. Ni Ézéchiel, ni Daniel, même Jésus n'a jamais parlé comme ça. Mais comment c'est lui la seule? Il dit il ne connaît pas son sort. Bon, si toi tu ne connais pas ton sort, mon frère, il faut te calmer. On a trop vu ça. Quand vos gars sont venus mentir hier là, vous étiez là, vous acclamiez. Mon ami, ils ont commencé encore. Agnero, lui qui est venu ici là, c'est pas un bébé. C'est ça. Il a venu poser sa question, je lis la verset coranique. Quand je vais finir, il a le droit de riposter. Mais lui-même, il a mis son nom et puis l'André fait. Lui, il a mis son nom sur la liste. C'est ça, il a mis son nom, il n'a qu'à se calmer, il a venu au plus. Ils ont tous été comme ça. Quand il mentait hier là-bas, là, tout le monde a gardé silence. Vas-y, frère. L'homme aime le mensonge. C'est la vérité qui a tout dérangé. Faut le plus faire. Quand il a dit ils ont menti hier que Jésus était un PD, Jésus a couché à la femme, Jésus c'est un faux. C'est un faux, il a menti. Quand il a dit hier là, quel chrétien qui allait faire par là qui a fait bruit? Personne. Parce que nous on sait qu'est-ce qu'il a fait dire là. Il nous fait pitié, mais c'est parce qu'il a fait ça. Tu vas dire même Jésus bâtard. Voilà. Aucun n'a pas fait parler avec toi. Mais on dit Mohamed était un démon. C'est ça. Et ça chute. Prenez le Coran, montrez-moi où Mohamed il a des dieux. Montrez-moi ça. Dans le Coran, mais dans la Bible. Vas-y. Vous allez. Je viens frère.
Il n'est même pas encore. C'est le premier verset seulement, il y a lu. Voilà. On va doucement. On a habitué à ça il y a longtemps. Vas-y, frère. Alors, on va lire. Deuxième verset encore. Ben, il a dit. Pourquoi on dit que les musulmans vont en enfer? Voilà. Mais j'ai commencé d'abord par votre guide fédéral. C'est ça? Votre patron. Oui, oui. Le Coran dit que Mahomet est le modèle parfait des musulmans. Oui, oui. Bon, si le modèle parfait va en enfer, si on prouve dans le Coran qu'il allait en enfer, là, débat est clos. C'est fini. C'est que tous les musulmans vont en enfer. C'est fini. Alors, l'autre sourate encore. Sourate 9 à 18. Sourate 9, verset 18. Ça, c'est dans le Coran. Ceux qui disent que ce n'est pas le Coran, là, vérifie dans ton Coran. Voilà. Dieu merci, on a acheté 5 Corans. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas venu à cause du Coran, tout ça. On va venir prochainement à ça. Et on va plus lire dans la Bible, on va lire votre livre Coran. 5 Corans, on a acheté, on va lire. Et puis tu vas contester. Quand il n'a jamais lu, quand on lit déjà pour lire, c'est acquis dans notre tête. C'est ça. Vas-y, frère. Sourate 9. Oui. Verset 18. Si tu es vraiment musulman, il faut vérifier. Si je mens, si c'est ça, là, c'est pas dans le Coran, il faut vérifier. S'il y a une virgule qui manque, c'est quoi on va lire là? Vas-y, frère. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Si votre Allah, c'est un présenté que c'est Allah, seulement il parle. Je m'en fous de lui. Nous, notre Dieu, il parle toutes les langues. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui attend une seule langue. C'est-à-dire qu'un Dieu d'Arabe, il connaît rien. C'est un Dieu présenteur. Notre Dieu, il est à la base de la multiplication, voire même de la multiplicité des langues. À la tour de Babel. C'est un Dieu qui a multiplié les langues. Mais il attend tout. Même à la Pentecôte. Quand ils ont parlé arabe là-bas, ils ont parlé toutes les langues. Mais arabe, toi, si tu as parlé Allah là, quand tu parles français, il est perdu. C'est quel temps on réfléchit à tout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Dieu qui parle une seule langue. Alléluia. Vas-y, frère. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Un Dieu présentant comme ça. C'est que moi, je suis intelligent que lui. Moi, je parle 4 langues. Allah parle une seule langue. Moi, je parle 4 langues. C'est que même, vous devez m'adresser même qu'Allah. Bande de foyous. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Oui. Que ceux qui croient à Allah. Voilà. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Que ceux qui croient à Allah. Et au jour dernier. Les musulmans. Chrétien ne va pas à la mosquée. Jamais. Quand on parle de mosquée, c'est l'islam. C'est les musulmans. Vas-y un peu. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient à Allah. Écoutez les conditions que le Coran va émettre ici. Que ceux qui croient à Allah. Vas-y. Qui croient à Allah. Oui. Et au jour dernier. 2 points. Ils croient aussi au jour dernier. Accomplissent la salade. Ils accomplissent la salade. La salade, c'est les différentes heures de prière quotidienne. C'est ça qu'on appelle la salade. C'est la prière. Donc, ce dont on parle, c'est pas les présenteurs. C'est les gens qui croient à Allah. Ils croient au jour dernier. Et ils accomplissent la salade. Oh, il y a les musulmans ici même là. C'est ceux qui sont musulmans. Il y a la heure de prière qui ne respectent pas. À 4 heures, lui, ne croit pas. À 4 heures, à 4 heures, il rompent comme un bœuf. Il ne peut pas prier. Mais ce dont on parle là, c'est le vrai musulman. Vas-y un peu. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Oui. Que ceux qui croient à Allah. Ceux qui croient à Allah. Et au jour dernier. Au jour dernier. Accomplissent la salade. Ils accomplissent la prière. Acquittent la zakat. D'abord, demande-lui zakat, c'est quoi il connaît pas. Il est perdu. Mais il est musulman quand même. La zakat là, c'est l'aumône. C'est un pourcentage sur tes revenus que tu dois prélever pour donner aux pauvres. On appelle la zakat. C'est ça. Bon, un musulman même. D'abord, je vais poser une question. Tous les musulmans qui sont ici dans la France. Vas-y. Une seule question, ils vont fuir. Il y a dites-moi les 5 piliers de l'islam, ou bien les 6 piliers de la foi islamique. Je ne crois pas que quelqu'un connaisse ça ici. Ils vont mentir ici. Les 6 piliers de la foi islamique. Je n'ai pas dit les 6 piliers de l'islam. Précision, hein. Il y a 5 piliers de l'islam, et puis il y a 6 piliers de la foi islamique. Voilà. Citez-moi ici en ordre. Il n'y a pas un ici. Jamais. Mais ils sont musulmans quand même. Les ignorants comme ça. Vas-y. Nous peuplons les mosquées d'Allah. Nous peuplons les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient à Allah. Que les gens qui croient à Allah. Et au jour dernier. Ils croient au jour dernier. Accomplissent la salade. Ils accomplissent la prière. Acquittent la zakat. Ils payent leur aumône. Ils ne craignent qu'Allah. Dans leur tête là seulement ils sont fidèles et zélés pour Allah. Point. Maintenant, il se peut que. C'est même pas sûr. C'est que tout ce qu'ils ont fait là, c'est pas sûr. Il se peut que. Quand on dit il se peut que, c'est-à-dire que peut-être que. Cela soit du nombre de bien guidés. C'est pas une certitude, mais c'est une hypothèse de tout temps. C'est ça. Il se peut que cela soit du nombre de bien guidés. C'est-à-dire que c'est pas sûr qu'ils soient bien guidés. Quel Dieu qui parle comme ça? Des gens qui prient.
Les gens qui payent au monde, il faut tout. Il faut zakat, il faut la prière. Tout ça, jour dernier, il croit à Allah. Allah dit votre sort n'est pas sûr. C'est clair. Pas sûr. Quand c'est le paradis, leur sort n'est pas sûr. Voilà. Mais quand c'est l'enfer, Allah va parler avec certitude que tous les musulmans font en enfer. C'est pour ça que je vais terminer. Puis la parole. C'est clair, frère. Vas-y maintenant, frère. Surah 48. Oui. Surah 48. Et puis Surah 15, verset. Surah 15 aussi, verset. Voilà, dernier verset. Vas-y, frère. Surah 48. Oui. Verset premier. Vas-y, frère. En vérité. Moi, quand quelqu'un pose une question, tout le monde écoute. C'est pas pour lui seul que je parle. Donc, je suis obligé de donner plusieurs versets et après, il va riposter. C'est ça. Les gens écoutent aussi ta question. Oui, oui. Il n'y a pas de seul verset. Et ce verset-là, c'est rappelé la Coran dans la Bible 1. Vas-y, frère. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. On t'a accordé, toi, Mohamed Khalid Salamou, une victoire éclatante. Vas-y. Afin que Allah te pardonne. Oui. Tes péchés. Il y a une bande de musulmans qui sont ici, là, les bandes d'ignorants. Il dit que Mohamed n'a jamais péché. Ah bon, hein? Il dit qu'il est le modèle parfait. Il dit tout. Question. On dit afin qu'Allah pardonne ses péchés. Des péchés. Mohamed a péché en notre et en décès. Il est mort dans ses péchés. Vas-y. Et il est allé en enfer. D'abord, ils sont là, ils ne savent même pas comment il est mort. Il est mort de quoi? Il a souffert pendant combien d'années avant de mourir. Et puis ils l'ont enterré. Et pourquoi ils l'ont enterré au son lit d'hôpital? Ils ne savent même pas ça. Mais ils le suivent quand même. Ça, c'est le suivi du moutonnier. C'est ça, bon exemple. Vas-y, frère. Afin que Allah te pardonne tes péchés. Te pardonne tes péchés. Virgule. Vas-y. Passé. Et futur. Un tel homme là, il est quoi? Maintenant, dernier verset. Merci Dieu, on va s'arrêter là. Il va, ouais, dernier verset. Surah 15 à 43. Et l'enfer. Très bien. Voilà. J'attends quelqu'un pour contester ce verset là. Voilà. Et l'enfer. Vas-y un peu. Sera sûrement. C'est-à-dire que ça c'est sûr. Quand c'est l'enfer, c'est sûr. Sûrement. Tout est dans paradis, on dit il se peut que peut-être que. Mais quand c'est l'enfer, on dit, vas-y. Et l'enfer. Sera sûrement. Et le feu. Sera sûrement. Et la chienne. Sera sûrement. Et les punaises. Sera sûrement. Le lieu de rendez-vous à tous. Tous les musulmans. Et j'attends un seul minute pour contester ce verset. Voilà, shalom. Il va passer à la vitesse supérieure. Voilà. C'est la parole. Voilà le verset qui dit que tous les musulmans vont en faire. Voilà. Merci. Tous les saccades ont fait. C'est chargé. Shalom. Donc, ça veut dire ici on comprend très bien. Ça veut dire ici on comprend très bien. Ça veut dire, donc ceux qui font le bien aussi, ils vont en enfer aussi. Si on comprend très bien, ceux qui font le bien là, eux ils vont aller en enfer. Quel bien? Non, c'est comme vous avez dit la zakat, ça. Ceux qui font la zakat, ça veut dire qu'ils vont pas en enfer aussi. Il demande si ceux qui font la zakat vont aller en enfer aussi. Si tu ne crois pas au Coran, on vient de lire le Coran dit. Ils font tout ça, mais leur sort pour le ciel, c'est pas sûr. C'est le Coran qui a dit ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas moi. Non, il dit c'est pas sûr, mais est-ce qu'il a dit c'est impossible qu'ils vont comment on appelle au paradis? Il dit c'est pas sûr, mais est-ce qu'il a dit que c'est impossible qu'ils vont aller au paradis? Je peux te montrer un verset qui dit oui. Je peux te montrer ça. D'abord, on lui a montré même. On a terminé par un verset qui dit que l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous, sans exception. Mais bon, peut-être que c'est verset, peut-être que c'est un peu réservé peut-être aux non-croyants. Peut-être que ce verset-là est réservé aux non-croyants. Moi je dis que ce verset est réservé à tous les musulmans. C'est moi je parle comme ça, même j'attends quelqu'un pour contester ça. Ce verset-là, il y a lui là. Les gens qui ont quitté à Bobo pour venir me rencontrer au palais. Non, Carrefour Gandhi. On l'appelle Nourdin Jama. Le Goya, les Léopard, les Aston Bar, ils sont venus me rencontrer sur ce verset. Ils ont foutu maté, ils ont fait son partout. Donc j'attends les frères musulmans pour contester ça. Ce verset parle des musulmans. Et ce verset là, c'est chrétien là-bas. J'aurais appris aussi que à la fin qu'il y aura une balance. Il aura une balance, ils vont peser les biens des croyants. Comment appelle les péchés. J'aurais appris qu'à la fin, il y aura une balance qui va peser le péché des croyants et des païens. Ouais, donc bon, toi tu dis quoi? J'aimerais avoir plus de questions sur ce verset-là. Ça veut dire que Allah même dans son intégrité, il ne sait même pas
Qu'est-ce que tu as fait? Tant qu'il n'a pas pesé, il ne va pas savoir. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que lui là, c'est Dieu, frère? Est-ce Dieu qui attend d'abord pour peser, pour voir? Ah, hey! C'est-à-dire qu'Allah me fera supplie. Il va compter sur toi et dire, mon frère, mon petit, il est bien. Mais maintenant, on pèse, mais puis on voit que c'est déséquilibré. Il va dire, il est supplie. C'est quand Dieu, c'est trop fait. Talent, frère. C'est dangereux. Moi là, je suis un humain. Je suis limité dans le temps et dans l'espace. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Vous mettez que je vais faire demain. Toi aussi, même chose. Un Dieu qui fera le début, le parcours et la fin de ta vie, qui va d'abord attendre de la baiser avant de décider, frère. Il faut fuir ce Dieu. C'est ça, alléluia. Maintenant, si tu veux, je vais te montrer un seul verset ou deux versets dans la Bible. On va voir comment le Dieu de la Bible parle. Quant au sort de ses enfants, si tu veux, je te montre ça. Tu connais ça? Il est d'accord avec ça. Dieu te tient. Il dit, il a une question. J'aimerais savoir. D'abord, attends. Il a parlé de balance, non? Oui. Je vais lui montrer quelque chose. Tu vois quoi, balance là, ça est où? Parce que normalement, si on veut balance peser avant de décider ton sort, c'est que la balance doit pas être au paradis, ni en enfer. Un lieu neutre, et non, on pèse là-bas. Quand on va ménager, tu as fait de mauvais, c'est beaucoup, maintenant on dit va en enfer. Ce que tu as fait de bon, quand c'est beaucoup, on dit maintenant va au ciel. Mais Allah, il a envoyé votre balance là où? On va lire ça. Vas-y. Sur la 1, le fracas. Le feu, l'enfer. Vas-y. Qu'est-ce que le fracas? On demande à toi musulman là. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'enfer là? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Très bien. Vas-y. C'est le jour. On dit, Allah dit l'enfer là. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. C'est que les musulmans sont nombreux. Ils sont nombreux comme papillons vraiment. Éparpillés, vas-y un peu. Et les montagnes. Comme la laine cadée. Comme de la laine cadée. Vas-y. Quant à celui. Très bien. Comme là à celui. Dont la balance. Voilà la balance. Comme si on parlait de justice ici. Où on va dire, il y a balance de droit. Ici, là où aussi la balance. Quand tu as celui dont la balance sera lourde. C'est-à-dire que ta balance là, ça pèse de bonnes choses, de bonnes œuvres. Il sera dans une vie agréable. Écoute bien. Mais toi tu dis que non, les musulmans vont pas calmer la prendre la parole. Faut te calmer. Non, faut te calmer. On a fini. Je suis en train de lire. C'est le Coran, même quand on n'a pas lu le Coran. Oui. Un bon musulman ou bien un vrai musulman, si ce n'est pas quelqu'un qui est musulman parce qu'il y a testé de mouton à la mosquée, il va garder le silence. Ouais, c'est ton livre, on lit. Il y a les musulmans qui respectent. Quand on lit le Coran, ils gardent le silence. Ouais, c'est leur livre maintenant. Mais on lit et puis tu parles. Vas-y, frère. Vas-y. Non, continue sur. D'accord. Ça t'a vu vie agréable. Après ça maintenant. Oui, frère. Dans une vie agréable. Il sera dans une vie agréable. Oui. Et quant à celui. Dont la balance sera légère. Sa meilleure destination. Sa principale destination est un abîme. Très profond. Continue un peu. Et qui te dira. Ce qui c'est. Ce que c'est. C'est un feu. C'est un feu ardent. Alors, ça veut dire qu'en réalité, le feu ardent là, c'était où? Peut-être que je ne sais pas où le balance a été placé, c'est où, tu ne sais pas. C'est sur la terre, c'est suspendu dans l'air, c'est un enfant, mais tu ne sais pas. Donc, on va maintenant voir la situation géographique de la balance sur laquelle on pèse les œuvres des musulmans. C'est où? Maintenant, sur la 19, 72, oui. Sur la 19, oui. Mon ami, ce que je dis là, je suis très méthodique. Tu as parlé de balance, on t'a montré balance. Maintenant, tu ne sais même pas balance à où. Donc c'est important, on va maintenant te montrer balance à la terre où et puis peser là. Vas-y frère. Sur la 19, 72. Soit 11, 72. Sur la 19, soit 11. Oui. L'écran de corne. Vas-y, si tu veux te lire. Oui, vas-y. Sur la 7, verset 204. D'abord, c'est une prescription que le Coran on donne à tout le monde quand on est en train de faire la lecture du Coran. Vas-y. Sur la 7, 204. Et quand on récite le Coran. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille. Il faut prêter l'oreille. Attentivement. Pas avec bruit, hein. Attentivement. Quand on fait la lecture du Coran, on doit prêter l'oreille attentivement. Et observer. Le silence. Ça, c'est le Coran.
C'est à cause de quand il lit le Coran que les musulmans qui bavardent, je connais que ce n'est pas des musulmans. C'est des petits plaisantins. Ils sont musulmans parce que là-bas, peut-être bientôt il y a Ramadan Ben Tabaski. C'est tout. Un frère, quand on lit le Coran, il se tait. Quand on finit, puis il riposte. Là où il leur a donné. Ça, c'est le Coran qui est frère, laisse, on va continuer rapidement. Vas-y. Surat 9 verset 11. Où se trouve la branque à la présence? C'était où? Vas-y. Il n'y a personne Oui. parmi vous Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas par L'enfer. Parce que si elle a dit, il n'y a personne parmi vous qui n'ira pas en enfer, ils vont sortir, ils vont sortir, ils vont dire quoi? Donc on va aller en enfer, ils vont sortir. Mais il est blague qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. Donc pour eux, ils ne vont pas en enfer, mais ils vont passer. Un homme qui passe en enfer, c'est un maudit. C'est clair. Un homme qui passe en enfer, il est maudit. Mon ami, on dit c'est un feu à Adam. Est-ce que vous passez dans le feu? Vas-y un peu. Il n'y a personne parmi vous Oui. qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Car Parce que il s'agit là pour ton Seigneur. Très bien. Allah n'est pas Seigneur du chrétien. Jamais. Mais quand on dit pour ton Seigneur, le mot ton Seigneur est mis pour le musulman. Parce que moi je ne crois pas en Allah. Jamais. Il n'est pas mon Seigneur. Jamais. Mon Seigneur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, précisez frère. Précision détail. Continue frère. Vas-y. Car Oui. il s'agit là. Il s'agit là Pour ton Seigneur. pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. D'une sentence Irrévocable. il est bon. Le musulman a fait quoi pour que Allah lui réserve une sentence inévitable et incontournable? Pourquoi? Maintenant, vas-y. Ensuite, nous délivrerons On va maintenant délivrer ceux qui étaient pillés. ceux qui étaient. Attends un peu. Il faut rester serein. Il faut rester serein. Avant de commencer, de les principes. On fait la parole, soit 11, soit 12. On n'a pas encore fini de parler, on t'a pas encore donné la parole. Donc, C'est le dernier verset, on va lire et puis tu vas parler. C'est là que tout va se passer. Écoute maintenant. Il est aussi méthodique. Il a dit que où se trouvait la balance tout à l'heure et puis il pesait beau pied là. Toi tu ne sais pas où la balance se trouvait. On va à la même va nous dire où la balance se trouvait, puis on pèse là. Vas-y. Ensuite, nous délivrerons Oui, ceux qui étaient pillés. on va délivrer ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons. Très bien. Le Y en bon français, quand on parle de l'oratoire grammatical, le Y est un substitut. En d'autres termes, c'est un complément d'ordre, un complément psychologique de lieu. Y. Nous y laisserons. Nous y laisserons. Oui. Les injustes agenoués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire balance était où? C'était en enfer. Donc c'est en enfer, dans le fait tu vas aller et puis on va peser. Comme si toi tu es anti-brûlure, tu ne brûles pas aussi. Bon, un homme qu'on amène à la marque pour le juger, c'est au palais on doit te juger et après le procès, on te condamne, on t'appelle à la marque. Mais Allah dit c'est à la marque qu'on va le juger, pas son cas grand. Tu vois? Moi, on va m'envoyer dans le feu pour me juger. Donc, tu ne brûles pas. Et Allah, mais pour qu'il n'a pas mis balance au paradis. Voilà. Et puis, c'est en enfer, il te pose. C'est-à-dire qu'il a dit que vous tous, c'est le feu. Direct. Donne-moi. J'ai fait un musulman courageux, me donner un demi-verset qui dit que il va au ciel. Demi, pas un, demi. Verset. Tous les versets on va passer dans le scanner, on va te montrer le vrai sens de ces versets-là. Un seul verset qui dit que le musulman qui meurt, il va au ciel. Le bruit, il faut le jeudi. C'est là quand on vient ici, il ne veut pas faire débat à nous. Voilà, c'est ça. Ils n'ont qu'à accepter débat un jour. Voilà. Vous allez voir la vérité. Nous, on ne prie pas les gens. Même si les gens nous va dire viens ici, je le prends en débat. Si nous dit qu'il viens ici, je le prends en débat. Même il manque ici, je le prends en débat. On ne trie pas quelqu'un. Mais eux, ils disent les seigneurs, il insulte là, on ne fait pas débat à lui. Regarde-moi, c'est un poli, on ne fait pas débat à lui. Là, il vit partout. Le Coran est dans notre tête, la Bible est dans notre tête. Claire. Et c'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi on a 50 ça joue? Il voulait islamiser la Côte d'Ivoire. On le fout mater chaque jour. C'est ça. Merci. Shalom frère, tu es béni encore. De la parole mon frère. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Au début, vous avez dit non, qu'il n'y a pas un musulman qui va aller au paradis. Au début, vous avez dit qu'il n'y a pas un musulman qui va aller au paradis. Maintenant, quand vous avez parlé des gens, vous avez dit c'est le verset tout à l'heure là. Maintenant, quand vous avez lu ce verset tout à l'heure, Vous avez dit non, que Dieu va sauver ceux qui étaient pieux. vous avez dit que Dieu va sauver ceux qui étaient pieux. Allah. Allah va sauver ceux qui étaient pieux. Allah va sauver ceux qui étaient pieux. Bon, s'il va les sauver là, bon, c'est pas là où ça. Bon, si tu vas les sauver là, c'est pour aller où ça? Tu vois que Allah fait. Il te prend comme un bébé, il te blague. Mon ami, je t'ai montré déjà que c'était une manière de vous blaguer. Pourquoi?
il amène le ballon dans le feu pour trier la barre. Pourquoi il n'amène pas ça au ciel ou bien dans un endroit neutre? Comment quelqu'un n'est pas encore condamné, on amène déjà à la condamnation dans la prison avant de le juger. Pourquoi? Mon ami, moi je vais savoir. tu n'as pas vu ça? Moi je vais savoir. Est-ce que c'est un musulman, comment appelle on? Est-ce que c'est possible pour un musulman? Est-ce qu'il peut participer? Est-ce que c'est possible pour un musulman d'aller au ciel? Même dans son cauchemar le plus vulgaire, il ne peut pas aller au ciel. Mais attends, celui qui doit aller au ciel, là, voyez, il y a les gens qui sont musulmans. Il y a les gens aussi qui sont chez les musulmans. Voilà. C'est les filles de Dieu qui sont là-bas. Mais quand ils vont entendre cette vérité-là, avant qu'ils ne meurent, ils vont sortir de l'islam. Si tu meurs étant musulman, voilà, ça prouve que tu es un cousin d'Ismaël. Ou bien le Judas Iscariote. Voilà. Merci beaucoup. Jamais mourir. Jésus dit, aucun d'eux ne se perdra. Voilà, jamais. Il dit, j'ai le pouvoir. Aucune personne ne peut arracher mes bribes de ma main. Jamais. Si l'enfant de Dieu qui est chez les musulmans, un temps soit peu, avant sa mort, même s'il y a 1 minute, il va quitter l'islam. C'est clair. Avant qu'il meure. Tous ceux qui sont morts musulmans, mon frère, il a fini. Voilà pourquoi je voulais que tu amènes des gens qui connaissent le Coran pour me donner un verset qui garantit le salut des musulmans. Je dis, il n'y en a pas jusqu'à demain matin. Il n'y en a pas. On n'a pas venu ici. Dans les pieux là, moi je dis les pieux, les vents où ça. Il dit les pieux vont aller où ça? Très bien. On reprend un autre verset. Mais il répond avec quoi? Je réponds de ma tête. Tu ne crois pas au Coran maintenant aujourd'hui? Tu rejettes le Coran aujourd'hui. Tu lui comment? Pourquoi tu fais ça? On veut lire dans ton Coran pour te répondre et tu veux qu'il me parle de moi. Je peux mentir, non? Il faut qu'il lise dans le Coran, mais dans la Bible, te montre leur sort. Tu dis le pied là, il va aller où, non? D'abord, je vais faire une étude comparée. Un verset biblique et un verset coranique pour répondre à cette question. Prends pas Job d'abord. Job 15, verset 16. Ecclésiaste, verset 20. On va voir s'il peut y avoir un autre pied sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut appeler piété même? Prenez 10 musulmans. Si vous prenez 10 musulmans, si vous prenez quelque part, déshabillez-les. Tu n'as pas trouvé ceinture de sécurité. Ah, et bagarre, incident. Ou bien anti-poison, c'est que c'est pas un bon musulman. Tu vas trouver ça. Allez, où maintenant? Moi, tu me déshabiller, il n'y a rien. Je compte sur Jésus-Christ. Ici. Et ils sont morts beaucoup comme ça. Allez, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est mensonge. Même le père des musulmans, Satan même a dit que c'est Dieu qui protège. Que lui, Satan ne protège pas. Comme tu dis, tu ne maîtrises pas, c'est ça. S'il y avait un premier qui maîtrisait là, il allait faire sortir les versets coraniques du monde. Comment tu vas taper ta tête? Mais je vais dire ce matin, tu dis que tu ne maîtrises pas bien. Job 15, verset 14. Écoute bien. Qu'est-ce que l'homme? On a parlé qu'est-ce que le chrétien ou bien le musulman. Qu'est-ce que l'homme? À moins que les musulmans ne soient pas l'homme. Voilà. Qu'est-ce que l'homme? C'est une question que Dieu pose. Une question, on appelle ça une question rhétorique. Il pose et il répond. Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Voilà, pour qu'il soit pieux. Toi, tu parles de piété, non? Ceux qui sont pieux, ils vont aller où? Dieu dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pieux? Il termine ce verset. Comme toi tout à l'heure. Sois serein. Sois serein. Même si après toi, personne, mon ami, on ne va pas te chasser. Tu m'as dit, il a dit une étude, je prends un verset biblique et je le conduis dans le Coran pour te montrer le pied il va où, non? Sois serein. Vas-y frère. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme. Qu'est-ce que l'humain pour qu'il soit pieux? Il continue à piété pour parler du ciel. Si Dieu veut contester notre piété pour nous l'avoir au ciel, le paradis va rester vide. Nous tous là, à quel tous les êtres humains en enfer. Il n'y a pas un être humain qui parle, qui marche bien. Jamais. C'est qu'on fait de bon, on peut compter. Mais ce qu'on fait de mauvais, là, une seule journée, tu ne peux pas compter. Un péché, c'est aussi en pensée aussi. En pensée aussi, dans ta pensée. Même en regard. En conduite aussi, tu pêches. Même lève-toi ce matin, ferme ta porte dans ta maison, reste sur ton lit. Tu vas pécher dans ta tête. Ce qu'on fait de mauvais, c'est beaucoup, on ne peut pas compter, c'est beaucoup trop. Alors, si un humain veut compter sur ses bonnes choses pour aller au ciel, il est maudit. C'est fini, frère. C'est un maudit. C'est clair. Nous comptons sur la grâce de Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Vas-y, frère. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'humain? Pour qu'il soit pur.
Est-ce qu'il y a un musulman peut-être plus? Vas-y. Celui qui est né de la femme. À mon avis, tu ne sais pas né de la femme. Voilà. Et quand on parle de celui qui est né de la femme, ils vont dire, mais Jésus aussi est né de la femme. Non. Jésus est la semence de la femme. Or, en réalité, la femme n'a pas de semence. En d'autres termes, la semence provient de l'homme. L'homme dépose sa semence dans la femme. C'est de ça qu'on parle ici. Mais Jésus, lui, il a dévié ça. Marie n'a pas couché avec quelqu'un, même le Coran reconnaît ça. Elle n'a pas couché avec quelqu'un, puis il est né. Donc lui, c'est pas de lui, mais n'est pas dedans. Mais quand on dit qu'est-ce que l'homme là, celui qui est né de la femme, c'est ceux qui ont couché, papa, maman couché, puis on est né. C'est de ça qu'on parle ici. Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Oui. Celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Est-ce qu'il peut être pied? C'est une question que Dieu pose. Oui. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints. Si Dieu ne fait même pas confiance à ses enfants qui sont saints là. Oui. Si les cieux, même si les cieux ne sont pas purs devant lui. Les cieux qui sont loin là, Dieu dit que même c'est sale devant lui. Oui. Combien moins l'être abominable? Combien de l'être humain qui est abominable et pervers et pourri? L'autre qui boit l'iniquité comme l'eau. On n'a même pas dit qu'il mange un peu comme il boit comme l'eau. Bon, un tel homme là, puis aller au ciel pour sa piété. Mon frère. Maintenant, il veut se courir. Frère, laissez-le pas parler. Comme depuis le truc. Vas-y, parle. Elle a donné un verset coranique qui dit que tous les pieds vont en enfer le Coran. Mais vas-y. Il faut te calmer et te donner les principes. On parle, tu sais que la foi, on n'a pas le venu à micro aujourd'hui. C'est prochainement venir les appareils aujourd'hui là. On voulait juste vous apprendre quelque chose, puis partir rapidement. Mais comme je parle, tu parles là-haut, ma voix, tu vois déjà. Même toi, tu parles même là. Lui, il amplifie ta voix. Vas-y, il faut parler. J'ai posé une question. Je dis. Les pieux là. Ils vont aller où? Mais non, il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit que non, Dieu dit qu'il va sauver les pieux. Il dit que Dieu dit qu'il va sauver les pieux. Il va péter les. Allah dit qu'il va sauver les pieux. Maintenant, ceux qui ont fait les mauvaises choses là vont descendre en fait. Allah dit qu'il va sauver les pieux, mais. Je t'ai dit depuis que Allah est en train de te blaguer. Pourquoi? Parce que un homme là, mon frère, est-ce qu'un homme peut être pieux pour avoir beaucoup de. Est-ce que toi-même qui es là par jour? Non, c'est pas moi j'ai parlé. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme sur la terre qui va faire beaucoup de bonnes choses que ces mauvaises choses. Il n'y en a pas. Ce qu'on fait de mauvais est beaucoup toujours que ce qu'on fait de bon. Mon frère, tu dis ça dans ta tête. Mais il dit qu'il n'y en a pas. Bon, pourquoi Allah même dit ça? Allah est en train de blaguer. Dieu n'a jamais menti, donc il ment. Je te montre qui il est? Non, attends, je te montre qui Allah en réalité? Dans le Coran, je ne touche pas la Bible, dans le Coran. Je te montre qui Allah en réalité? Je voulais savoir Allah la définition dans le Coran, ça veut dire quoi? Je veux savoir Allah dans la définition dans le Coran, ça veut dire quoi? Dieu merci que tu as parlé de ça. La définition est différente de la nature. On peut dire l'homme. Mais arrêtez là. Mon ami, écoute-moi bien. Allah, là, selon le Coran, là. Allah, il n'a pas dit qu'Allah est Dieu. Hein. Le Coran n'a pas dit qu'Allah est Dieu. Le Coran dit Allah veut dire Dieu. Le mot Allah, là. A, 2 L, A, H, là. Ça veut dire Dieu. C'est ça. Parce que Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire objet d'adoration. C'est la chose qui est adorée qui est appelée Dieu. Mais tout Dieu doit forcément avoir un nom. Votre Allah, là, quel est son nom? Non, notre Dieu a un nom. Et Moïse, que vous appelez Moussa dans le Coran, a posé question à Dieu. Moi, je crois que Dieu là, on appelle Dieu. Mais il a dit, si tu m'envoies, comme il me demande là, Dieu dit, Dieu qui t'a envoyé, il t'appelle, comment je vais lui dire quoi? Donc Moïse même sait que Dieu a toujours un nom. Mais toi, on te dit, Allah, Dieu t'appelle comme Dieu, il s'appelle Allah. Allah veut dire Dieu, Allah veut dire Dieu. Mais quel est maintenant son nom propre? C'est là que tous les imams, ils sont dans la pagaille. Tu vois? Si tu veux, je te montre un seul verset dans le Coran, tu vas savoir qui est Allah. L'imam Machara te dit ça. Je te montrer ça. Qui est Allah? Je te montrer. Je te montrer. Ok. On va te montrer qui est Allah. Écoutez bien. Frère, prenons la sourate 33, verset 56. Et la sourate 33, verset 43. Et maintenant, on prend un verset comparatif à mettre dans le Coran, dans la Bible aussi. On va prendre le verset Coran 2 d'abord, pour te montrer qu'il y a rien en réalité. Oui.
33. Verset 56. Écoute bien. Vas-y. 7. Ésaïe 45, verset 6. Oui. 7. Certes. Allah et ses anges. Philippiens 2, 9, 10. Vas-y, frère. 7. Oui. Allah et ses anges. Écoutez bien. Allah et ses anges Prie sur le prophète. prient sur le Prophète. On arrête après. Ça, c'est la première partie. Mon ami, est-ce que tu peux prier? Mission, hein. Bon, quand Dieu même, c'est Dieu que tout le monde doit prier. Si lui, il prie quel Dieu? Voilà Allah qui prie ici. Il voulait poser une question ici. Donc tu vas aller de question en question seulement. Jésus a fait des signes. Non, attends. Moi, je vais poser une question ici. Vous dites que Jésus est Dieu, non? Mon ami, tu n'as pas à avoir dans notre bouche. Ici, On va arriver là-bas. Il faut te calmer. Si c'est comme ça, tu as Pose une question, voilà. On peut pas, Dieu a fait ça. Non, Dieu a fait ça. Quand tu auras la parole, tu as révélation. il y a deux dieux Là, alors. on t'a donné, on te répond. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Je dis qu'il a fait ça. Donc il y a deux dieux. Idrissa, frère. Voilà. Ah, si Allah est Dieu, je dis qu'il est Dieu là. Donc il y a deux dieux maintenant. Il y a un seul Dieu. Je dis, reprends frère. C'est le Coran. C'est le Coran. Oui. Allah et ses anges. Allah est son moyen. Prie sur le prophète. D'abord, tu dois savoir que ce verset même doit t'amener à réfléchir. Allah d'abord, s'il est Dieu, et que c'est lui que les musulmans adorent, qui prie, lui, sa prière est vouée à quel Dieu? Allah lui-même. Ça, c'est un. De deux, dans ce verset-là, Mohamed est mort. Ce que Dieu de la Bible défend, il ne veut pas là. C'est ce qu'Allah fait ici. Dieu dit, ne vous adressez pas aux morts. Quelqu'un qui est mort, on ne peut jamais prier sur lui. Il est mort, il n'entend rien, c'est fini. C'est quand il est vivant, tu peux faire tout pour lui, mais quand il est mort, on ne peut plus l'aider. Mais ici, Allah est en train de faire ce qu'on appelle la divination que Dieu a dit, c'est Satan là. C'est que lui, il est en train de faire. Quelqu'un qui est mort, tu pries sur lui pour faire quoi? Et on dit, toi, il faut prier sur lui chaque jour. Moi-même, tu ne me salues pas 2 fois, 3 fois, mais il y a ici, il est élevé. Là, tu me dépasses. Voilà. Et puis, d'abord, quelqu'un que depuis combien de siècles, vous le saluez, vous le bénissez, frère, il ne répond pas, mais tu n'es pas fatigué. Attends d'abord. Vas-y. Vous dites que non, Allah prie, voilà. Il y a un verset, il n'est pas bien compris. Oui. Allah et ses anges. Prie sur le prophète. Sur la 33, verset 56. Non, c'est pas bon. Non, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Non, je pose une question, c'est pas bon. C'est dangereux. C'est dangereux, mais. Si je dis c'est pas bon, attends. Quand tu me poses question, et puis je dois te répondre, que je prends dans ma tête, je suis un menteur. Quand tu dis ce qu'il fait, c'est pas bon, il faut qu'il te réponde, il dit oui, c'est pas bon. Pourquoi? Puis il te montre pourquoi c'est pas bon. Ou bien, mais il dit c'est pas bon, et puis il ne montre rien. Non, c'est pour gagner un temps. Non, on ne gagne pas en temps. Mon ami, si tu veux que tu t'en vas, nous on ne gagne pas en temps. On est venu là pour éclairer les champs. Les gens ont chié caca ici, gros. Les génies déjà viennent chier ici. On est venu pour corriger tout ici. On n'est pas pressé. Hein? Depuis là, on t'a pris toi seul. Même si c'est toi seul, on court là, depuis au final on s'en va, c'est pas grave. Il faut aller doucement, on n'est pas pressé. Ce qu'Allah a fait là, c'est Satan qui fait ça. Et mon doigt est levé devant tout le monde ici. Il y a des côtés noirs sur blanc dans la Bible, dans le Coran, qui est là, c'est Satan. Claire. Mon main est levée là. S'il ne le fait pas ici, maudit. Si tu constates net, tu te montres dans le Coran, dans la Bible, que Allah c'est le diable. C'est clair. Où est-ce arrêté là? Dans le Coran, puis dans la Bible. Vas-y, frère. Donc il dit, ce qu'il a fait là c'est mauvais. Là, il m'a demandé, est-ce que ce qu'il a fait est mauvais? Il a dit oui c'est mauvais, non. Il faut que tu me montres pourquoi il dit c'est mauvais. Ou bien tu ne veux pas voir aussi que c'est mauvais. Hein? Très bien. Alors, Allah et ses anges prient sur le prophète. Voilà, voir que vous te distraire même. Allah et ses anges prient sur le prophète. Il a dit que c'est mauvais. Dieu n'a jamais prié sur cadavre, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Jamais. Dieu, il va, c'est dangereux. Dieu, quand il va te bénir, il te bénit en même temps. Béni soit Abraham. Voilà. Il a béni même Ismaël. Voilà. Quand Ismaël était encore en vie, c'est là il a béni. Il dit Ismaël, de lui vont sortir les rois, 12 princes. Il va le bénir, il sera nombreux. Mais quand il était vivant, il va avoir l'argent beaucoup. Quand il était en vie, quelqu'un qui est mort, tu vas bénir pour aller où, frère? Il faut réfléchir un peu quand même. Il est mort, on prie pour aller où? Ça, on appelle ça être condamné les esprits de mort. C'est que pour le cimetière ce matin, il doit prier. Ou bien,
Là, il a démontré que c'est mauvais. Frère, on va lire maintenant. De te montrer seulement que c'est mauvais, que c'est le diable qui fait ça. Non, mon frère, il faut décaler. Vas-y. Moi je pose une question. Moi, je pose une question. Je dis. Vous avez dit que non, les pieux là. Vous avez dit que les pieux. Non, attendez. Il a dit, il dit que non, si moi je lui pose question. Il dit si je lui pose une question. Il ne peut pas prendre, selon lui, sa version. Il ne va pas répondre selon sa version. Sa version qu'il prend dans la vie. Il va prendre les écritures. Voilà. Maintenant, quand vous avez dit non, que les pieux, que Jean-Dieu dit que non, que Jean-Dieu blaguait les musulmans. Vous avez dit que Dieu blaguait les musulmans. C'est écrit où Dieu a dit non, que lui il a blagué les musulmans. C'est écrit où dans le Coran que non, Dieu il blaguait les musulmans. Il doit savoir. Ok. D'abord, tu as posé une première question là. Tu dis. Non, moi je vais pas. Non, c'est écrit où que ce qu'il a fait est mauvais, il a prié sur un cadavre. Tu dis c'est écrit d'abord où que c'est mauvais, non. Il a dit c'est mauvais. Tu dis mais c'est écrit où. Là d'abord, tu montres ça, que c'est mauvais. Vas-y, frère, Deutéronome. Deutéronome 18. Tu lui as montré que. Non, moi je parle de l'autre. Je dis ce que vous avez dit là. Où dit non, je n'ai pas encore fini avec c'est mauvais. Il prie sur ma mère, c'est mauvais. Il n'a pas encore montré ça. Est-ce qu'il a montré le verset qui dit que c'est mauvais? Vas-y, frère. Deutéronome 18, verset 9. Oui. Vas-y. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel. Voilà comment le véritable Dieu parle. Il ne fait même pas que ses enfants s'attendent aux morts. Vas-y, frère. Lorsque tu seras entré. Oui. Qu'on le trouve chez toi. Qu'on le trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils. Oui. Ou sa fille. Oui. Par le feu. Mais ça là, si je ne t'ai pas expliqué ça, tu ne peux pas comprendre ça. Qui a pris son enfant pour faire passer dans le feu comme ça physiquement? Mais ça veut dire quoi faire passer son fils dans le feu? C'est sacrifier son enfant pour avoir l'argent. Sacrifier, tuer ses enfants pour avoir l'argent. Il y a les gens qui sont riches, puis les enfants sont fous. C'est de ça qu'on parle ici. Ou bien son enfant est comme serpent, mais lui, quand il a des villas, les immeubles, voitures. Mais ses enfants sont malheureux. C'est lui qui les a livrés pour avoir l'argent. Il prend leur arme. C'est de ça que Dieu parle ici. Vas-y, frère. Qu'on le trouve chez toi. Oui. Personne qui fasse passer son fils. Qui sacrifie son fils. Ou sa fille par le feu. Ou bien sa fille pour avoir l'argent. Vas-y. Personne qui exerce les métiers. Oui. De devin. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on appelle le métier de divination? C'est s'adresser au cadavre, s'adresser aux morts, la magie. C'est ce qu'on parle, la sorcellerie, c'est ce qu'on parle ici. Ça, c'est les démons qui font ça. Vas-y. D'astrologue. D'astrologue. D'augure. De magicien. De magicien. D'enchanteur. Voilà. D'enchanteur. Personne qui consulte. Personne qui consulte. Ceux qui invoquent les esprits. Oui. Ou disent la bonne aventure. Voilà. Consulter l'esprit. C'est l'esprit de mort. Personne qui interroge la mort. Qui interroge la mort. Dieu ne veut pas que ses enfants s'adressent aux morts. Mais Allah l'a fait là-bas. Et il demande à tous les musulmans de le faire aussi. Il vous met en contact l'esprit de mort. Parce qu'un véritable musulman, c'est un mort bien que vivant. Ils ont fait ces choses. Oui, vas-y. C'est une abomination à l'Éternel. On dit quoi? Car quiconque fait ces choses, celui qui s'adresse aux morts, est une abomination à l'Éternel. Il est en abomination, il ne peut pas aller au ciel. Oh, Allah l'a fait. Frère, tu n'as pas terminé le verset, non? Tu n'as pas droit à l'état, il y a deux parties dedans. Ou d'abord, elle a pris et elle a dit aux musulmans de prier aussi du armée. C'est écrit où? Voilà ce que Dieu dit. Donc il dit que c'est mauvais, Dieu dit c'est mauvais. Mais Allah lui, il vous recommande de faire ça. De prier sur Mahomet qui est mort. C'est Allah et ses anges. Mon ami, écoute maintenant, oui, vas-y. Prie sur le prophète. Allah et ses anges, prie sur le prophète. Oh, vous qui croyez. Maintenant, lui et puis ses anges aussi, il prie sur le prophète. Maintenant, il dit, mais il s'adresse aux musulmans. Oh, vous qui croyez. Priez sur lui. Priez sur lui. Et adressez-lui vos salutations. Il faut le saluer, quelqu'un qui est mort, salue-le. Priez sur lui. C'est comme ça ma grand-mère au village. Quand son mari est mort là, dans ses pleurs, je lève mon doigt, hein, dans ses pleurs, elle fait commission à celui qui est mort. Si tu vas, oh, je salue. Et puis nous, qu'elle va dire là, lui il est déjà mort, hein. Je salue Gabriel, oh. Si tu vas, vraiment, en Wobé, en Guéré, je salue Conan, oh, pardon, je le salue. Oh, elle a fait commission à son mari qui est mort de saluer les gens qui sont morts avant lui. C'est des morts. Dieu ne veut pas que ses enfants soient en contact avec l'esprit de mort. Jamais. Les enfants sont des vivants. Voilà, Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. C'est clair. Mais elle a dit, lui il dit, vous aussi faites ça. Voilà le diable. Maintenant, si tu veux aussi, termine par un dernier verset, puis tu parles. Surah 70, verset 40 même. Surah 40, verset 40, et son équivalent maintenant dans la Bible, Surah 40, Ésaïe 45. Verset 6, verset 23. Puis le débat est clos. Tu vas voir maintenant qui est allé en réalité. Pourquoi il vous dit de prier sur les morts là? C'est pas lui, mais il est démon. Vas-y, frère.
Surah 70, verset 30, 39 à 40. 39, 40. Surah 70. Ésaïe 45, verset 6, verset 23. Philippiens 2, verset 9, 10. Vas-y. Surah 70, 39. Maintenant, nous les avons créés. Allah dit, nous les avons créés de ce qu'ils savent. De ce qu'ils savent. Vas-y. Et non. Je jure. Allah dit, je jure. Par le Seigneur des levants. Par le Seigneur des levants. Et des couchants. Et des couchants. Que nous sommes capables. Donc Allah est en train de jurer par le Dieu du soleil levant au soleil couchant. Il ne jure pas par lui-même. Il jure par un autre Dieu qui est au-dessus de lui. Et quel est ce Dieu? Maintenant, on va voir comment il a juré là. Il dit, il jure par le Seigneur des levants et des couchants. On va voir comment le véritable Dieu jure lui-même. On va voir. On met ce gars l'a fait. Et on met ce que Dieu fait. On va voir s'il y a vraiment Dieu. Vas-y maintenant. Isaïe 45, 5. Je suis l'Éternel. Très bien, quand on lui parle. Je suis l'Éternel. Il n'en a point d'autre. Voilà le Dieu Père. Il n'y a point d'autre. À moi. Il n'en a point d'autre. À moi. Tu peux me préparer aussi hébreu, non? Oui. Vas-y, frère. À moi. En dehors de moi, là. Il n'y a point de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu ne peut pas jurer par un autre encore. Dès qu'il dit en dehors de moi, il n'y a pas. Mais Allah n'a jamais dit ça. Vas-y, frère. Je te sais. Je te sais. Afin que tu me connaisses. Afin que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache. C'est afin que tous les musulmans et tous les êtres humains sur la terre sachent. Du soleil levant. Tout à l'heure, Allah a dit, je jure par le Seigneur des levants et des couchants, non? Mais Dieu dit, c'est pour que tout le monde sache que du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. À moi. En dehors de moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas un autre. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Verset 23, rapidement. Verset 23. Verset 23. Oui. Je le jure. Très bien. Allah dit, je jure par le Seigneur de levant et des... Mais le Dieu de la Bible dit quoi? Je le jure. Je le jure. Par moi-même. Je le jure. Par moi-même. Je le jure. Par moi-même. Lui ne jure pas par quelqu'un. Jamais. Je le jure par moi-même. Quand il est à gauche, à droite, il n'y a pas l'homme au-dessus de lui. Il dit, il est l'unique, le seul. Donc il est obligé de se replier sur lui-même pour jurer par lui-même. La vérité sort de ma bouche. Allah dit, je jure par le Seigneur des levants et des... On va te montrer le Seigneur des levants et des couchants, c'est qui? On va monter tout à l'heure. Mais continue un peu. Oui. Je le jure. Je le jure. Par moi-même. Par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera pas révoquée. Ma parole ne sera même pas contestée. Tout genou fléchira devant moi. Tous les genoux vont fléchir devant moi. Toute langue. Et les langues aussi. Jurera par moi. Les langues jurera par moi. Allah a juré par le Seigneur des levants et des couchants qui écrit l'Éternel. Quel est son nom? Philippiens 2. Philippiens 2, 9. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et la puissance de divinité l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. Quand on dit Dieu l'a élevé, là, il n'y a pas un autre qui l'a élevé. Dieu veut dire objet d'adoration. Donc dans la bonne d'adoration, il n'y a pas une puissance au-delà de ça. Quand on adore là, c'est fini. Il n'y a pas l'autre. Alléluia. Et il lui a donné le nom. Oui. Qui est au-dessus. Cette puissance dans laquelle on l'adore là. Cette puissance lui a donné le nom qui est au-dessus. Qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Écoute maintenant. Tout à l'heure, il a dit Jésus par le Seigneur des levants et des... Oh Seigneur, ce n'est pas un nom, mais c'est un attribut. Ça veut dire dominateur. C'est quelqu'un qui domine sur toi. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur avec petit S. Ça veut dire mon autorité. C'est ça. Celui qui domine sur moi. Donc, elle a dit Jésus par le Seigneur des levants et des couchants. Elle a dit il est en train de jurer par celui qui domine sur lui. Mais celui qui domine sur lui, quel est son nom? Alors maintenant. Afin que, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y un peu. Tout genou fléchissent dans les cieux. Même si elle est au ciel, il va te mettre sur nous, demande. Sur la terre. Aussi, même sur la terre ici. Et sous la terre. Et même en bas de la terre. Vas-y. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc la langue d'Allah a confessé le nom de Jésus en parlant de son attribut de Seigneur. C'est ça. Amen. Claire. Donc, si tous les genoux vont venir dans le ciel là, elle a dit, tous les genoux vont venir dans le ciel, ils sont pas là. Mon frère, elle a dit, tous les genoux vont venir dans le ciel, ils sont pas là. Jamais. Est-ce que, mon frère, attends d'abord, on va aller doucement. Mon ami, je termine maintenant à toi. Il dit, est-ce que la Bible a dit, tous les genoux vont fléchir dans le ciel, sauf les genoux d'Allah? Jamais. Tu as vu déjà qu'il y a deux manières différentes de jurer. Il y a un individu qui jure par un autre Seigneur, puis il y a un autre individu qui jure par lui-même. Entre les deux, qui est le vrai Seigneur? On dit qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il y a un vrai même verset là. Tous les hommes jurent par ceux qui sont au-dessus de Dieu.
Donc, si tu as la parole, vas-y, c'est quelque chose à dire. Le courant qui a créé ça. Hein? Le courant, qui a envoyé ça. Du plagiat même. Attends, d'abord même. Non, Compilation. le Coran là. Le Coran, tu dis qui a envoyé ça? Toi-même là. Tu m'expliques pourquoi on te livre. Tu m'expliques, il faut que tu dises la vérité. Tu es un accapareur même. Pourquoi? Parce que le Coran n'est pas venu pour toi. Allah a dit le Coran est venu pour qui? Il n'y a pas de micro, donc la voix. Il n'y a pas de micro. Salon, frère, vas-y, frère. Mon frère, il faut te démarquer juste quand ça dit à toi je parle. Voilà. Non, toi aussi. Je vais te montrer dans le Coran. Le Coran est venu, l'islam est venu pour qui? Allah m'a dit, l'islam est venu pour qui? Allah m'a dit ça. Mais toi tu n'as pas encore dit. Vas-y, on te montre, tu vas sortir de l'islam. Et comme on veut te mettre dans l'esclavage, on te dit pas de ces personnes. Tous nous vous aimons. Et ça peut vous dire la vérité. Comment tu vas aimer quelqu'un qui ne dit pas la vérité à la personne? Ça, c'est l'hypocrisie. Tu aimes ton frère, ta soeur, même si tu as fait un mauvais, il faut dire que c'est mauvais. S'il vient de casser ta chic. C'est clair, frère. Ta conscience est libre devant Dieu. Donc, je vais te montrer que le Coran est venu, l'islam est venu pour qui? Le Coran est venu pour qui? C'est ça pour les Africains. Toi, tu es africain, mais tu dis que tu es derrière le Coran. Qui t'a dit que c'est pour toi? Alors, on va voir ça maintenant. Sur la 6, verset 92. Sur la 6, sur la 47. Prenez position des versets rapidement. Sur la 6, oui. Verset 92. Oui. Sur la 42, c'est verset 7. Sur la 6, 92. Voici un livre. Très bien. Tu dis le Coran, qui a envoyé ça, non? Écoute-moi ici. Voici un livre. Entre parenthèses. Entre parenthèses, le Coran. C'est de ça qu'il s'agit, non? Vas-y. Béni. Béni. Que nous avons fait descendre. Que nous avons fait descendre. Confirmant. D'abord, ça, c'est un mensonge grossier. Voilà. Il faut préciser. On dit. Elle a dit que nous avons fait descendre, comme si le Coran était tout pour tomber. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas, dit, si moi je te demande le Coran est descendu quand, où, dans quel pays, dans la mer de qui, tu peux savoir, tu peux répondre à ça. On va le dire sur ma ligne. Sinon, vas-y. Voici un livre. Voici un livre. Le Coran. Oui. Béni. Béni. Que nous avons fait descendre. Que nous avons fait. Le Coran n'est jamais descendu de quelqu'un. Jamais. C'est ça. Vas-y, frère. Confirmant ce qui existait déjà avant lui. Qui est déjà devant lui. Afin que tu avertisses. Écoute-le bien sûr. Le Coran s'adresse à qui maintenant? Allah dit. Afin que toi, Mahomet, tu avertisses la mère des cités. La mère des cités. Qu'est-ce que la mère des cités? Entre parenthèses. Oui. La Mecque. La Mecque et qui encore? Et les gens. Et les gens. Tout autour. Mon frère, tu écoutes, non? Tu as retenu ce qu'on a lu là? Le verset dit quoi? On est en train de lire. Non. Excusez-moi. Oh, le Coran, quand on lit le verset coranique, tu dois garder le silence. Tu ne restes même pas à la main. Pourquoi tu fais ça? Voilà, je prends le verset. Elle a dit qu'on lit son livre, gardons le silence pour le coucher. Tout à l'heure, il a dit silence. Aujourd'hui, on va lire attentivement. Et on garde le silence. Alors, si on lit le Coran, que tu gardes le silence, tu vas te bénir. Frère, voici un livre. Écoute bien. Voici un livre. Le Coran. Le Coran. Béni que nous avons fait descendre. Béni que nous avons fait descendre. Confirmant ce qui existait déjà avant lui. Oui. Afin que tu avertisses. Donc le Coran est descendu afin que toi, Mohamed, tu avertisses la mère des cités. Pas l'humanité, pas le monde entier. Mais la mère des cités. C'est laquelle? Entre parenthèses. Entre parenthèses. La Mecque. Et ensuite. Et les gens tout autour. Et les gens tout autour. Question que je me pose. La Côte d'Ivoire est-elle autour de la Mecque? Jamais. Voilà. Frère, deux continents différents. La Mecque, donc en Arabie Saoudite, c'est le continent asiatique, le Moyen-Orient. Et on parle là de la Mecque et les pays qui sont autour de la Mecque. Et les doit te concerner. Jamais. Voilà. Frère, les imams ne peuvent pas vous dire cette vérité qu'il a, frère. Sinon vous allez voir clair. Mais quand ils veulent vous maintenir dans leur mensonge, vous vous envoyez à l'abattoir, ils ne vous lisent pas ça. C'est ça. À moins que quelqu'un soit, vous m'excusez, mais un abouti spirituel, oui, ou bien un abouti intellectuel spirituel. Voilà. C'est-à-dire que celui-là, ce qu'on dit, il voit que c'est vrai, mais il dit non, c'est pas vrai. Bon, Allah dit, il faut avertir la Mecque. Moi, je prends un enfant de Siam 2. Quand on dit avertir la Mecque,
et les gens qui sont autour de la Mecque, ça veut dire quoi? Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Jamais. Deux continents différents. Voilà, c'est pourquoi le Coran est venu. Pas pour les Africains, pas pour les Américains, pas pour les Européens, mais uniquement les Asiatiques, les Arabes. C'est à cause de le Coran uniquement en arabe. Et même une vieille mère qui a 100 ans qui connaît au village, si elle veut devenir musulmane, elle va apprendre l'arabe. Sinon elle n'est pas musulmane, elle va apprendre l'arabe. Tu vois mon frère, on peut vous dire cette vérité là. S'il y a un deuxième verset, tu viens ça. Sur la 42-7. Mon ami, deuxième verset encore. Ainsi, elle t'a dit non, c'est un seul verset. Deuxième verset. Il y a quand même plus de 10 versets qui disent ça. Non, on va t'arrêter sur deux seulement. Vas-y. Sur la 42, verset 7. Oui. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Tu vois? Mais il faut que ça soit dans leur langue. C'est normal. Ça s'adresse aux Arabes, puis on va être en français. Est-ce que vous comprenez le français? Nous t'avons révélé un Coran arabe. Très bien. Vas-y. Enfin, tu avertisses la mère des cités. Afin que tu avertisses la mère des cités. Entre parenthèses. Oui. La Mecque. La Mecque. Et ses alentours. Et ses alentours. Les alentours de la Mecque. L'Amérique n'est pas dedans, Côte d'Ivoire n'est pas dedans, les Européens ne sont pas dedans. Mais toi tu es africain, puis tu charges le Coran comme ça. Quitte. Allah ne va te demander après, mais quitte à dire que c'est pour toi. Tu as compris mon frère? Donc ça va un peu? Il faut digérer ça un peu, peut-être prochainement c'est là encore. Ok frère, sur la liste. Après celui qui est sur la liste. Karim. Yann. Vous voyez? Yann, il est là, hein? Il est là, mais il se cache. Quand on va commencer, il va bavarder. Ils ont peur. Moi, je suis en train de passer quelque part. On dit tous les trains vont en enfer, puis je me cache. C'est que je suis le plus lâche. C'est ça. Je passe depuis que les trains vont en enfer, je descends là, un débat engagé. Mais ils ne vont pas accepter aussi. On veut les attraper là, ils disent non, ils ne veulent pas faire débat. On parle mal d'Allah. Un homme qui défend son Dieu. C'est un suspect. Dieu dit que c'est lui qui défend ses enfants. Alléluia. Mais Dieu lui ne doit pas. Quand tu défends ton Allah, et le jour que tu dois, qui va le défendre? Voilà. Tu vois ça. Mais comment quelqu'un qui tu vas le défendre? Au côté, celui il va me défendre. Il est Dieu. Mais pour défendre Allah. Et je vais te montrer que le fait de défendre Allah, c'est un esprit de Satan. Et il y a des gens qui ont fait ça dans la Bible. Ils ont défendu leur Dieu, qu'on appelle les Baal et Astarté. Les dieux d'Agon, Dieu statue là. Il ne peut pas se défendre. Donc il les défend. Comment un homme va fabriquer son Dieu et puis il l'adore? Il prend quoi, il fabrique et puis depuis il l'adore. Mon ami, une question de réflexion. Il y a le dessin de la lune sur les mosquées, toutes les mosquées du monde entier. Il y a la lune, il y a le soleil et les étoiles. Réfléchis, demande à un imam, pourquoi ça? Il ne va jamais te dire ça. Merci de dire, tu as quitté l'islam. La lune, le soleil, et puis les étoiles, sur les mosquées. Au fond, au bout, là, au sommet, là, c'est étoiles. Et puis il y a des scènes. Il n'y a pas un homme, même un homme qui est hypocrite, il ne peut pas refuser ça. On voit ça partout. Si tu as vu mosquée, il n'y a pas soleil dessus, c'est que c'est pas mosquée. Il y a étoile, soleil et lune dessus. Pourquoi? On les appelle les astres luminaires. Il faut demander à un musulman. Que veut dire Hilal? Tu parles à un imam, que veut dire Hilal? H-A-L-A-L. Hilal. H-I-L-A-L. Demande ça, Hilal veut dire quoi? En hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire astre brillant, luminaire. Oh, un astre brillant, la Bible dit c'est Satan qui est astre brillant. Dans la Bible, c'est Satan. Même prends le nom Allah qu'on écrit là, en arabe, là. En arabe, c'est ça. Tu vas voir un dessin de serpent avec une couronne sur ta tête. Oh, quand tu vas prendre dans la Bible là, c'est Satan qui t'a couronné. Frère, il y a des choses qu'on vous dit là. Mosquée, quand tu as abonné, tu as fui. Allah, c'est le serpent, c'est le diable. Ne soyez pas hypocrite, hein. Il dit prends le nom Allah en arabe. Regarde ça, bien, il faut bien observer. Maintenant, je te dis maintenant le secret. Observe désormais bien, tu vas voir que c'est tête de serpent. Et puis couronne là. Par exemple, ils ont mis couronne au-dessus de la tête là, on va voir ça. Ils ont mis couronne là à gauche, à droite, à gauche là. Et puis la tête de serpent est là. Et puis sa queue, et puis il a tourné comme ça.
Il faut regarder ça. Le nom Allah en arabe. C'est des seins de serpent est couronné. Oh, Jésus n'est pas encore couronné. Mais c'est Satan qui est couronné. C'est Satan qui règne maintenant. C'est lui qui est couronné. C'est lui qui a dit à Jésus que toute la main est donnée. Si tu m'adores, je vais te donner ça. Voyez, c'est pour son temps, il est couronné déjà. Mais Jésus va être couronné, mais pas maintenant. Je ne peux pas vous dire. Ok, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Je pense qu'on va faire tout pour prendre au moins 2 jours, 3 jours ici. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, il se fait tard déjà. C'était juste pour aiguiser la foi. Il a fait 1 an, on a arrêté. Oui, pour aiguiser la foi aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent échanger avec nous, nous avons un seul numéro qui est WhatsApp que vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment. Et c'est mon numéro personnel, vous prenez ça aussi. D'abord, le plus 225. Plus 225. 07 77 23 76 51. Venez ici, ça fait pas. 07 77 23 pas 33 là-bas. Ah, c'est l'anglais, il donne. Ok. 07 77 23 76 51. C'est aussi mon WhatsApp. Pour ceux qui veulent contester certaines choses, on peut programmer des débats là-bas, puis on se prend publiquement. Okay. Non, moi, c'est plus long et plus. Je voulais poser une seule question. Payer. On a déjà fini. La prochaine fois, voilà, on a déjà fini. On a déjà fini. Il a donné son numéro, non? Oui, il a donné son numéro. Quand on vient là, il y a tapé. Lui, quand on vient, on t'appelle à la veille. Donc, on va venir prochainement à la micro, là, on pourra bien échanger. Allons, frère. Jésus de Nazareth, le meilleur des seigneurs que l'on puisse avoir pour son bonheur. Qui est mieux que ça? Oh, mes amis, je vais louer le fidèle ami. Celui que je vais louer s'appelle Papa Yahweh.